Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide dans laquelle je vais vous présenter mon Traveler's Notebook Memory Keeping. Alors, c'est un Traveler's qui vient de chez Coco Adhesive. Alors, pour vous expliquer un petit peu, au début, il proposait donc des Traveler's planeurs en fait, qui étaient déjà imprimés et prêts pour que vous puissiez les utiliser pour faire votre planeur avec à la fois la partie calendrier, la partie notes, voilà. Ensuite, ils ont décidé qu'ils pouvaient aussi proposer des travelers de ce genre-là, mais vous voyez, ça c'est celui du mois de mai. Il n'y a que des illustrations dans le même thème que le planeur. Voilà l'illustration, voilà. Donc avec parfois aussi des pages blanches. Donc pour être sûr moi que ce format me conviendrait pour faire mon memory keeping, je m'en suis fabriqué un pour le mois de mars. Et donc celui-là, je pense que avoir déjà montré quelques photos. Donc je l'ai fabriqué entièrement et j'ai testé le format pour mettre mes photos du mois de mars. Voilà. Donc comme ça me convient bien en fait, hein, comme format. L'intérêt aussi par rapport aux pochettes, on n'est pas du tout obligé de faire toutes les semaines. Si une semaine vous avez plus d'événements, vous mettez plus de feuilles. Si une semaine vous n'avez rien, vous ne mettez pas. Donc il y a des pages comme ça qui peuvent être relatives au mois, hein, les lectures que j'ai faites. Bon là je ne vais pas mettre de date. Et d'autres pages où là par exemple j'ai la date d'indiquer. Hein, ça c'est pareil, c'était plusieurs week-ends, donc il n'y a pas de date. Donc comme finalement ce format me plaisait bien, j'ai commandé donc le Traveler's du mois d'avril, je vais y arriver, le Traveler's du mois d'avril pour faire mon memory keeping d'avril. Donc il se présente en fait comme ceci, hein, et vous pouvez décorer comme vous voulez la couverture. Alors je vais donc vous le présenter aujourd'hui. Lorsque vous l'ouvrez, il se présente comme ça. Donc moi je suis aussi abonnée au kit, comment on appelle ça, les cartes Project Life. Donc j'ai mis celle du mois d'avril avec le calendrier. Voici donc la première page. Donc là, le fond donc est déjà pré-imprimé. J'ai fait quelques tampons. J'ai découpé un titre avec ma silhouette, mis ma photo, parce qu'il propose aussi dans le kit des feuilles dans le même thème que vous pouvez donc utiliser pour les découper. Donc moi je m'en suis servi d'une pour mater, puis l'autre j'ai pris ce que j'avais dans mon stock, hein. Donc j'ai fait une petite légende et voilà une des pages de mon mois d'avril. Celle-ci, donc c'est pas du tout dans l'ordre chronologique, hein, puisque ça c'est une page, donc ça c'était déjà pré-imprimé. Et il y en avait un autre aussi sous cette photo. Et j'ai trouvé que ça allait très bien avec les photos de ma fille testant son drone. Donc je l'ai mis à cet endroit-là, même si ça s'est passé la semaine dernière, hein. Donc cette fond de page était déjà pré-imprimé, donc j'ai trouvé que ça allait bien avec le soleil qui apparaissait enfin donc pendant ma semaine de vacances. Celle-ci, c'était 2 pages blanches avec simplement une petite partie pré-imprimée, donc que j'ai utilisée pour mettre en souvenir. Donc là, j'ai mis une date, une crop que j'ai faite. La page suivante, là, c'était 2 pages blanches, mais j'ai collé dessus un cardstock parce que j'avais fait au art crayon, donc avec un stencil, j'avais fait le fond moi-même parce que je voulais que ce soit un peu en orange pour faire ressortir malheureusement ce feu. Et j'ai fait 2 tags qui étaient dans le kit que j'ai accroché avec du washi pour mettre mon journaling. Ensuite, donc là c'était pendant les vacances, donc un premier repas sur la terrasse.
Donc là, j'ai donc utilisé la page imprimée pour mettre ma photo et j'ai mis un petit texte sur l'autre page. La page suivante, c'était donc une page pointillée, hein, doodle. Donc celle-ci, j'ai décidé de faire une grande photo que j'ai mis dans l'autre sens avec ma fille et ma belle-fille. Et on avait passé une bonne journée au bord de la mer, après crêperie, balade, enfin voilà, c'était un bon moment que je voulais garder en mémoire. Là, donc ça c'était nettement avant les vacances, vous voyez que, bon, j'utilise en fait les pages en fonction aussi des couleurs que j'ai dans mes photos, de façon à que ce soit un petit peu coordonné. Donc celle-ci, je l'avais laissée de côté, et comme j'ai dû changer ma voiture, c'était pas, j'ai trouvé une occasion d'une voiture rouge, c'est pas la même couleur, mais j'ai utilisé l'alphabet qui était dans le kit pour rappeler le fond. Ensuite, là, cette double page était déjà bien chargée, donc j'ai mis les photos, mais bon, peut-être que j'aurais dû les mater en blanc, peut-être, les photos, pour qu'elles ressortent un peu plus. Hein, après, bon. J'ai donc mis un tag, un petit morceau des papiers, le petit mot zen, parce que ce petit lavoir, c'était vraiment un endroit sympathique, plein de quiétude. Voilà. Là, donc c'était antérieur, c'était version scrap, donc c'est vrai que quand je peux y aller, c'est vraiment une journée que j'adore, parce que j'adore fouiner chez tous les marchands, puis dépenser un peu de sous. Ensuite, je crois que c'est une des premières pages que j'avais faites. Ma fille m'avait envoyé une photo d'elle qu'avait fait un photographe professionnel. Donc je la trouvais sympathique. Et j'ai même fait une petite pochette dans laquelle j'ai glissé un petit tag. Et la pochette, là, je l'ai cousue à la machine. Donc là, c'était 2 pages blanches. J'ai tamponné quelques petits tampons pour le fond, ajouté des bandes que j'avais dans mon stock, hein, et ça, c'était une carte Project Life que j'avais déjà. Ici, donc, côté imprimé, j'ai mis une photo de mon jardin au moment où les pommiers étaient en fleurs. Donc, c'est pas des fleurs de cerisier, hein, fleurs de pommier. Ici, c'est vraiment, ça dure pas longtemps, hein, c'est vraiment un moment que j'adore dans la saison. J'ai trouvé aussi un effet, en travaillant mes photos, j'ai un effet un peu artistique, le flou tout autour avec juste le petit point central net. Je trouvais ça sympa. Bon, je sais pas, peut-être que tout le monde n'aime pas, mais bon, ça m'a plu. Ensuite, je crois que c'est la dernière page là. Donc là, vous voyez, il y a simplement les petites cocottes en origami qui sont imprimées parce que c'était le thème du mois d'avril, mes 2 photos, et puis là j'ai mis un petit peu de journaling que j'ai donc tapé à l'ordinateur, découpé, collé. Hein, ça raconte un peu ma deuxième passion, hein, après les planeurs, le scrapbooking, c'est la couture. Et à chaque fois que je vais en Bretagne sur un des marchés, je peux pas m'empêcher d'acheter des fournitures, même si j'en ai pas besoin. Et je passe dans un magasin en rentrant à Rennes, tissu Myrtille pour celles qui connaissent, qui ont toujours des trucs sympas. Donc voilà. Donc ça, c'est donc mon Travelers pour le mois d'avril. Donc du coup, je ne sais pas du tout si je vais continuer mon Project Life avec mes grandes pochettes 30-30, parce que là, j'ai vraiment trouvé un format, quelque chose qui me convient bien, qui ne me contraint pas. Je mets les photos que j'ai envie de mettre, je décore, quand j'ai envie de décorer davantage, je prends une page toute simple, et puis les jours où je veux pas tellement décorer, j'utilise la déco qui est déjà faite. Voilà, donc c'était la présentation de mon Traveler's Notebook Memory Keeping pour le mois d'avril. Surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre, comme d'habitude, dans les commentaires. Et comme tout le monde, le petit pouce si la vidéo vous a intéressé. Et je vous annonce donc la prochaine vidéo qui va arriver, ça sera la confection de A à Z d'un Traveler's Notebook. Au revoir, à bientôt!